Mes chers concitoyens, et si vous me le permettez, mes chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous saluer, de vous remercier au nom du conseil municipal de nous faire l'honneur de votre présence. Vous êtes très nombreux et c'est vrai que ça nous fait vraiment plaisir. Ce soir, je découvre un nouvel exercice plutôt avantageux de la fonction de maire. Alors que pour souhaiter vos vœux, chacun d'entre vous doit passer des heures à écrire des cartes, textos ou lettres, un maire a le privilège de pouvoir vous réunir tous en une seule fois, donc merci à tous d'être présents. Plus sérieusement, c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans l'espace Frédéric Mistral pour cette traditionnelle cérémonie des vœux qui est un moment de partage, de convivialité et de rencontre. C'est pour moi la première fois que je réalise cet exercice, mais je suis heureux que vous ayez répondu aussi nombreux à notre invitation. Je vous remercie de votre présence qui constitue non seulement une marque de confiance à la nouvelle équipe qui a été élue en mars dernier, mais également une marque de fidélité puisque au-delà de la personne du maire, ce soir c'est également l'institution qui s'exprime et vous étiez déjà très nombreux aux vœux de mon prédécesseur, ou devrais-je plutôt dire aux vœux de mes prédécesseurs si j'associe également le docteur Angelin Germain qui malgré le fait qu'il a bientôt 100 ans nous fait l'honneur encore très régulièrement de sa présence lors des cérémonies. Cette année 2014 a été une année de grands changements pour la commune. En effet, elle a vu l'arrivée d'une nouvelle équipe après 18 années d'engagement de M. Xavier Guérini, pour qui je voudrais qu'on ait tous ensemble une pensée ce soir. J'aimerais rendre hommage, pour commencer, à nos associations. En effet, c'est grâce à leurs actions que notre ville est une ville dynamique. La richesse d'une cité se mesure à la diversité des activités qui y sont proposées, et à Flyosque, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit dans le domaine social, le domaine sportif ou culturel, je remercie l'ensemble des bénévoles qui participent à créer une activité dans la commune. Si on fait une moyenne, c'est environ 1 à 2 manifestations par semaine sur l'année qui a lieu à Flyosque. Donc c'est vrai qu'on est quand même un des villages, je trouve, les plus dynamiques. Je poursuivrai en ayant également une pensée pour les élus. Cette année a marqué, je vous le disais, un changement démocratique et je peux vous assurer que chacun d'entre nous a mesuré l'honneur qui lui avait été fait en mars dernier. Nous allons tous continuer à travailler pour être à la hauteur de la confiance que vous nous avez accordée. J'aimerais aussi avoir une pensée pour le personnel communal. Ils sont nombreux ce soir, mais ils s'investissent chaque jour pour vous rendre un service public de qualité, le plus efficace possible. Et c'est vrai qu'ils absorbent depuis mars dernier une quantité de travail assez importante, puisque l'arrivée d'une nouvelle équipe, c'est toujours un moment où on a tous énormément de bonne volonté, d'idées, et on a un petit peu donné du travail au service, que je remercie, parce qu'ils ont vraiment fait du bon boulot depuis quelques mois. Cette traditionnelle cérémonie, c'est aussi l'occasion de dresser un bilan des actions de l'année. Je vais revenir sur quelques points brièvement. Le PLU, qui est conduit par mon adjoint à l'urbanisme, Jacques Aimé, qui est ici. Alors, il s'agit du document qui va nous permettre d'imaginer le Flyosque des 20 années à venir. Donc c'est un document essentiel. Nous avons fait le choix de travailler en différentes étapes. D'abord, nous avons un travail qui s'effectue en comité restreint avec le bureau d'études. Nous allons maintenant intégrer la commission urbanisme et ensuite l'ensemble des Flyosquiers à travers les différentes réunions publiques qui vont avoir lieu. La première s'est déroulée il y a peu, vous étiez assez nombreux aussi. Mais le PLU est un document capital. Ça va nous permettre non seulement de dynamiser l'économie du village, l'agriculture également, et ça nous permettra de rationaliser un petit peu l'urbanisation de la commune, parce que c'est vrai que l'étalement urbain engendre non seulement des risques importants, notamment feux de forêt, mais également des coûts en voirie surtout qui sont très, très élevés. Ça m'amène à vous parler de la voirie. Deuxième point, Michel Spinelli, Jacques Aimé et Hélène Armitano ont eu, lors de notre élection, pour dossier que je leur ai confié, le soin d'établir un plan pluriannuel de réfection des voiries de la commune. Nous avons souhaité agir avec prudence. Vous connaissez les difficultés financières des collectivités territoriales, je vais y revenir, mais je n'ai pas voulu m'engager dans l'euphorie de l'élection sur la réfection de voiries à tout va. Ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord doter la commune des armes qui nous permettra d'avoir un travail raisonné et réfléchi. En ce sens, nous avons souhaité commander le schéma directeur d'eau pluviale, le schéma directeur d'eau potable et le schéma directeur d'évacuation d'assainissement. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien de refaire une voirie si 1 an et demi après on se rend compte que les réseaux dessous étaient vétustes et qu'il faut réouvrir la route que nous avons fait quelques mois qui précèdent.
Voilà, donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps que ce qui était prévu, mais du moment où nous aurons l'ensemble de ces schémas-là, nous pourrons attaquer réellement le plan pluriannuel de réfection des voiries. En ce qui concerne le service social, Rosanna Tabar et Rémi Coulon, lorsqu'on est arrivé, ont dû dresser un état des lieux de l'ensemble des aides qui étaient attribuées par la commune. Ce que nous avons souhaité faire, c'est mettre en place différents critères d'attribution des aides en fonction des revenus et des restes à vivre journaliers de chaque personne. Et puis ça nous a permis également, en demandant davantage de documents d'avant, d'éviter certains abus. Donc tous ces critères d'attribution ont été mis en place. Nous avons constaté au dernier budget que c'était 15 000 € d'économies qui avaient été réalisées, ne serait-ce qu'en plaçant ces critères d'attribution. Dans le domaine de l'éducation, 2 points à développer, sous la direction de Christian Taillandier. La réforme des rythmes scolaires, je voudrais vraiment remercier l'ensemble du personnel enseignant, Madame la directrice de l'école qui est là, les associations aussi qui travaillent pour la réussite de la réforme des rythmes scolaires, en tout cas sur Flyosc, et mon adjoint Christian Taillandier, qui ont fait un travail remarquable, qui fait que les enfants et les parents d'élèves sont, lorsqu'on les interroge à travers la commission de suivi de la réforme des rythmes scolaires, satisfaits en tout cas des activités qui sont proposées. Réforme des rythmes scolaires, premier point, félicitations. Et vous êtes également au courant, du moins pour les parents d'élèves, que nous avons changé de prestataire à la cantine. C'est désormais Provence Plat qui fait la nourriture pour les enfants et pour les personnes âgées en livraison à domicile. Il semblerait, d'après les retours que nous avons, que la qualité est également bien meilleure. Madame la directrice confirme, donc je ne dis pas de bêtises. Concernant la culture et l'animation, premier point, c'est vrai que Flyosc, là, nous avons eu un certain nombre de nouvelles manifestations. Alors j'ai hésité à les citer ou pas les citer. Le problème, c'est que si je les cite et que j'en oublie une, on va m'en vouloir. Donc je citerai au moins la mémorable course de caisse à savon qui a eu lieu cet été sous la responsabilité du syndicat Initiative. Mais il y a eu également d'autres manifestations, comme la fête de la nature, la journée provençale, toute une série de nouvelles activités qui ont été proposées. Sous la responsabilité de Laure Reg et Véronique Gérard, nous avons également étendu le marché hebdomadaire tous les lundis pour le bonheur de chacun, puisque c'est également là, je crois, un marché qui fonctionne maintenant. Chaque semaine, on avait de nouvelles demandes de commerçants qui voulaient s'installer, ce qui me fait penser que l'été prochain, dès le début, nous allons avoir un marché d'une taille quand même assez importante. Nous avons également voulu poursuivre le travail qui avait été engagé par l'ancienne municipalité d'embellissement du cœur de ville, et mettre en place la zone bleue en soutien aux commerçants du village. J'espère vraiment que l'arrivée de la zone bleue, plus l'embellissement du cœur de ville, incitera tous les Flyosquiers à venir consommer chez nos commerçants pour les aider en cette période difficile. Enfin, au sujet de l'environnement, Thierry Ménard a fait également un gros travail. Je lui ai confié le dossier de la création du jardin botanique, dont nous avions parlé pendant la campagne, donc c'est en cours. On a un des partenaires qui nous a rendu les premiers plans. Les travaux devraient attaquer au courant d'année, je pense. Voilà. Sachez également que la commune, en partenariat avec l'Université Sud Toulon-Bar, l'Université de Toulon, nous menons un travail concernant le gaz de schiste. Vous savez que certains aimeraient demain que la loi change sur le gaz de schiste et qu'on puisse exploiter en France cette ressource. Personnellement, je suis contre. Et ce que j'ai demandé à l'Université de Toulon, c'est de pouvoir faire un travail afin de nous dire, à nous, élus locaux, quelles seront les armes que nous pourrons utiliser si la loi venait à changer. Alors, le doyen de la faculté de droit a confié ce travail à un docteur en droit ainsi qu'un doctorant. Nous devrions avoir le retour d'ici les mois qui arrivent là. On prendra peut-être également quelques étudiants en stage pour travailler sur ce point, mais c'est un partenariat qui a l'avantage, en plus d'être gratuit. Ce qui m'amène à vous parler, mes chers amis, du contexte budgétaire. Je dois vous confier que Flyosc va perdre environ, dans les 3 années qui arrivent, 40% des dotations qui sont allouées par l'État et les autres collectivités territoriales. 40%, ça parle pas forcément, je vais vous le donner en chiffres. Rien que pour la dotation générale de fonctionnement, ça veut dire que dans les 3 ans, par an, on va perdre 200 000 € de recettes que pour la dotation générale de fonctionnement. Si à ça, vous ajoutez les 100 000 € d'amende que nous inflige l'État parce que nous sommes en état de carence pour les logements pour actifs, si on ajoute les baisses des différentes subventions qui vont être accordées par le Conseil général ou la région qui sont dans la même situation que nous estimons, avec l'adjoint au budget, la perte annuelle à environ 400 000 € dans les 3 ans qui viennent. Donc sachez que nous allons avoir 400 000 € de recettes en moins.
Nous allons réaliser des économies budgétaires, je vous en ai parlé tout à l'heure, déjà sur le domaine social, nous avons réalisé 15 000 euros. Nous avons également renégocié les crédits qui avaient été engagés par la commune, ce qui nous permet d'économiser 30 000 euros par an. Mais on va être très loin du compte, hein, très loin des 400 000 euros. Faire 400 000 euros d'économie, ce ne sera pas possible. Dès lors, il va falloir que nous établissions des priorités et avoir surtout des ambitions mesurées aux moyens qui vont être les nôtres à l'avenir. L'impact sur le budget est énorme et c'est la conséquence d'une politique nationale et européenne qui n'est, à mon sens, pas à la hauteur. Pour ceux qui ont lu Var Matin samedi, j'en ai parlé dans le journal, la politique menée depuis 7 ans, à mon sens, au niveau national et européen, est un non-sens, puisque nous sommes en train de tuer l'activité économique, tuer nos entreprises, tuer l'investissement des collectivités territoriales, donc la croissance. Et si on n'a pas de croissance, on a moins de recettes fiscales qui rentrent, et donc on ne pourra pas réduire notre endettement. Sachez qu'à Fayos, d'après la simulation qu'on a fait, si on continue à ce rythme et si on perd les 400 000 euros, ça veut dire que dans 3 ans, on ne pourra plus investir sans emprunter. Donc si on vise la diminution de l'endettement des personnes publiques, à mon sens, on s'y prend mal. Quoi qu'il en soit, ça, la politique nationale, ça ne dépend pas de nous. Donc il va falloir qu'on prenne nos responsabilités, on trouvera des solutions, on fera des économies, on aura des ambitions plus mesurées, mais on absorbera sans augmenter les impôts tels qu'on s'y était engagé. La collectivité ne pourra pas jouer le rôle qu'elle a joué jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Nous devons nous recentrer pour continuer à proposer des services publics de qualité. Donc nous allons diminuer nos investissements, ça forcément, et nous allons peut-être être également obligés de rendre moins de services. Face à ces difficultés, je vous appelle tous à la solidarité, à la complémentarité. Nous devons imaginer de nouveaux moyens qui nous permettront de répondre aux besoins des administrés. Les années à venir vont être difficiles. Napoléon disait « On gère bien que de loin, mais on administre bien que de près ». Pour ma part, j'entends administrer ma commune avec proximité, en continuant à recevoir les flyers clés tous les jours. Mais étant donné la gestion qui est réalisée au loin à Paris, je vous demande d'appréhender avec moi les difficultés auxquelles l'administration de proximité va être confrontée, avec des moyens de plus en plus réduits. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, d'épanouissement professionnel, personnel. Mais avant de conclure, si vous me le permettez, j'aimerais faire un parallèle avec les grands principes de la République. L'égalité, mes vœux, je vous les souhaite à toutes et à tous de manière égale et surtout qu'ils soient bien répartis, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Concernant la liberté, l'année à venir, j'aimerais qu'on continue la mobilisation qu'il y a eu ces derniers jours pour défendre cette valeur qui a été assez durement acquise. Un contexte de crise explique, mais il n'excuse pas qu'on puisse se tourner vers des partis qui ne seraient pas républicains lors des années à venir et lors des élections prochaines, les élections cantonales. Et lorsque je dis ces mots, je ne peux pas m'empêcher de penser avec une certaine tristesse au score très élevé de Jean-Marie Le Pen aux dernières élections européennes dans notre commune, 35%. Je vise bien l'individu, mais cet individu, Alain Parlanti le soulignait aux Arcs, il a été condamné 18 fois, notamment pour incitation à la haine raciale, apologie de crimes de guerre, violence sur personne, diffamation. À mon avis, ce n'est pas la personne la mieux placée pour défendre les valeurs républicaines. Concernant la fraternité, davantage encore à l'échelle d'une commune, nous devrons nous serrer les coudes pour que l'année 2015 soit une réussite pour tous. Cette année, les cérémonies des vœux ont été endeuillées par les terribles attentats de la semaine dernière. C'est une profonde tragédie qui a horrifié et endeuillé notre pays. J'ai longuement hésité à annuler la cérémonie des vœux comme l'ont fait certains maires. Je vous l'avoue, mais j'ai du mal à vous souhaiter mes vœux dans ces conditions-là. Mais après tout, après l'attentat qu'il y a eu, au contraire, je me suis dit il faut la maintenir, cette cérémonie des vœux. Parce que c'est le meilleur moyen, en tenant une cérémonie républicaine comme celle-ci, de montrer que non, la République n'a pas été affectée par les attentats de la semaine dernière. Au contraire, nous sommes tous là réunis, encore une fois, pour célébrer une cérémonie républicaine. Et finalement, les attentats n'ont eu aucune incidence sur le fait que nous sommes une nation et que nous sommes tous réunis dans des moments importants comme ce soir. Toutefois, profitons quand même de cette soirée pour avoir une pensée pour les victimes et leurs familles. Permettez-moi également d'attirer votre attention sur un point. Le terrorisme est une guerre qui est aussi politique. Ces terroristes-là, lorsqu'ils ont assassiné les 17 personnes la semaine dernière, ils ont visé des êtres humains, certes, mais au-delà des êtres humains, ils ont visé quand même la démocratie et les valeurs qui sont incarnées par notre République. Et face au terrorisme, la République doit être unie autour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité et de la tolérance.
Je souhaite citer cette phrase du dessinateur Christian en hommage aux 4 dessinateurs sauvagement assassinés et qui me paraît essentielle. Ils se sont battus avec pour seule arme l'humour et ils en sont morts. Mais en mémoire du courage de ces défenseurs de la liberté, il ne faut surtout pas aujourd'hui tomber dans l'amalgame. Ils n'ont pas été tués par les représentants d'une religion, mais par des assassins et des lâches. Si on succombait à la tentation de l'amalgame, alors ces terroristes auraient gagné. Mes chers amis, pour conclure, j'aimerais que nous ayons également une pensée pour ceux qui nous ont quittés, les Flyosquais. J'ai une pensée en ce moment pour M. Jean-Marie Pierrard, ancien adjoint au maire de Flyosque, ancien résistant, reconnu juste par l'État d'Israël, qui vivait à Flyosque et qui s'est éteint récemment. Je ne citerai pas les autres, mais ayons tous ensemble une pensée pour les personnes qui nous ont quittés en 2014. Merci à toutes et tous. Je vous convie désormais à un verre de l'amitié.